Bonjour Amy, Bonjour Emma, comment tu vas? je vais bien et toi? Très bien, merci de me donner de ton temps pour participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Amine Ouamé et je suis entrepreneure, fondatrice d'une marque de cosmétiques naturels Ami et Yara. Donc, je suis aussi cofondatrice de Black Business Ottawa et Gatineau et Unifest, des initiatives qui soutiennent les entrepreneurs de la région. Je suis aussi co-organisatrice des repas du vendredi, une initiative qui offre des repas gratuits aux personnes dans le besoin en Outaouais et à Ottawa aussi. Donc, je suis aussi nommée femme d'influence 2024. Et Super, oui, je te remercie de m'inviter, de cette invitation pour pouvoir partager mon parcours avec les autres. très bien, ça fait beaucoup de casquettes, hein, tu fais pas mal de choses et on va en reparler Mhm. parce que j'ai dit plusieurs fois que je te voyais partout. Je te l'ai dit en off, j'ai dit mais elle est là, elle est là, elle est Oui. là. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée en entrepreneuriat? Oui, en fait, mon parcours entrepreneurial a commencé en 2019 Mhm. quand j'étais enceinte de ma fille Jara. Mhm. Donc, c'est là où j'ai remarqué, c'est vraiment une prise de conscience de tous les produits toxiques, les ingrédients Mhm. toxiques qui se trouvent dans les cosmétiques. Donc, je me suis formée. En tant que maman, je voulais protéger ma famille. Donc, j'ai pris la formation et je suis devenue formulatrice de cosmétiques naturels. Ah ouais? Oui, donc, T'as fait une formation? oui, j'ai fait la Tu l'as fait formation. tout? C'est en ligne, mais Oui. l'école que j'ai, c'est en UK, au UK Ok, que j'ai oui. pris. Donc, Ok. c'est une formation, ça devait durer 18 mois. Mhm. Donc, c'est en ligne, mais tu as 18 mois pour compléter la formation. Mhm. Et c'est vraiment, ils vont t'apprendre toutes les bases pour être formulatrice. Donc, c'est D'accord. pour ça, je l'ai pris en 2019. Et puis, en 2020, j'ai lancé Amélie Gara. D'accord. Oui, Ah oui, mais moi je savais pas. Mais parce qu'il y a beaucoup qui se lancent par passion, elles font des mélanges et tout ça, mais toi oui, t'es vraiment allé chercher ta oui. formation. Exact. Je ne voulais Ouais. pas prendre ce risque parce que même moi, je suis vraiment, j'aime les plantes, tout ce qui est plantes. Mhm. Parce que mon père est ingénieur agronome. Ah Donc, ouais, c'est ok. vraiment, c'est Mhm. lui qui m'a transmis l'amour des plantes. Mhm. Mais puisque, en parlant de business, là, je voulais que tout soit vraiment comme bon. Donc, c'est pour ça que je me suis formée, pour juste m'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur, en fait, Ok. dans les formules. Donc, c'est ça. Oui, Donc c'est parti de la grossesse oui, de ta fille parce que exactement. tu voulais lui mettre des produits qui étaient naturels. Naturel pour Ok. elle, pour moi, pour ma famille aussi. Mhm. Parce que, comme je t'ai dit, les ingrédients toxiques, ça peut être nocif pour la santé Mhm. à long terme. Et pour les, pour les petits, c'est encore pire. Donc, c'est ça, c'est pour ça que oui. Pour moi, pour ma fille et pour toutes les femmes qui cherchent des solutions naturelles aussi. On voit beaucoup d'afropreneurs, enfin de femmes noires qui veulent se lancer en business, Mhm. qui se tournent vers le secteur des cosmétiques. Oui, Est-ce que, bah, enfin, toi, c'était par rapport à ta fille, mais oui. est-ce que tu sais pourquoi on aime tant le secteur des cosmétiques quand on se lance en business? Même moi, j'ai envie de me lancer dedans. Hein. Mais oui, on me dit qu'apparemment, c'est très rentable. Oui, Ouais, ouais, ouais. mais vraiment, ce que je conseille aux femmes qui veulent intégrer ce Mhm. secteur, il faut, il faut le faire par amour, Mhm. pas juste pour l'argent, parce que Ouais. aussi ça prend du temps. Mhm. Donc, comme je dis, ça fait 5 ans que je le fais maintenant, donc il faut vraiment, parce que quand tu fais quelque chose avec amour, même si ça prend du temps, tu vas, comme tu auras la Ouais. patience en fait. Donc, c'est ça. Mes cosmétiques, c'est quelque chose que, oui, je vois la tendance Mhm. comme vraiment tout le monde veut intégrer, mais oui, le marché est là. Donc, oui, vous pouvez juste, oui, tu peux te lancer, toi et les autres aussi. Chacun a sa Mhm. place, oui. Ouais, mais ça c'est vrai. Et qu'est-ce qui différencie ta marque Amy Jara des autres marques? Oui, de mon point de vue, je trouve que Ami Yara est vraiment, je suis vraiment focus sur c'est humain, Mm. profondément humaine. Donc même à chaque commande, les 1 $, je les reverse au repas du vendredi Mhm. parce que c'est ma manière de redonner à la Ouais. communauté. Donc c'est pas juste, je ne vends pas juste pour vendre. Mm. Je vends pour vraiment faire du sens, pour créer de l'impact. Donc c'est ça. Pour les autres, je ne peux pas On m'avancer, sait, mais pour ouais, moi, je c'est ça. connais vraiment, oui, c'est ça. Et donc ta marque, est-ce que tu peux décrire quels sont les produits que tu proposes? Oui, je vends des produits pour la peau, comme pour le visage. Il y a une crème pour le Mm. visage, sérum, lotion tonique. Il y a aussi pour les cheveux, leave-in conditioner, huile aux herbes
et le spray hydratant. Ok. On a huile pour le corps. Lorsque je venais juste de commencer, j'avais aussi une gamme pour bébé. Il y avait le shampoing, c'est nettoyant, shampoing, Mm. toute la, shampoing nettoyant. On a aussi une lotion pour le corps et on a une baume de change. Ok. Donc là, présentement, je le fais juste pour mes enfants, mais ça va revenir bientôt parce que durant les 3 premières années, je le faisais, mais après, je l'ai enlevé. Je vais le ramener cet été, donc dans quelques mois, ça Il y va a revenir. une raison pour laquelle t'as enlevé la gamme enfant? Non, parce que tu sais, depuis que j'ai commencé, j'ai fait tout comme ça. J'étais seule. Je fais Ouais, tout. ouais. Donc, rendu là, j'étais rendue avec beaucoup de produits. Mm. Parce que, comme je t'ai dit, et aussi les produits pour cheveux et le visage, les produits que j'ai gardés là, Mm. c'est les produits qui se vendaient le plus. Mm. Et parfois, ça me prenait trop de temps étant maman parce que j'ai Mm. 3 enfants. Mm. Mais rendu là, j'avais 2 enfants, 2 bébés. J'avais plus le temps de faire beaucoup. C'était rendu Ouais. beaucoup et je ne voulais pas comme burn-out. Ce que j'ai Mm. fait, j'ai limité les produits. Je me suis dit, OK, Ouais. je vais me focaliser sur ces produits et plus tard, je vais les ramener encore. Parce que Ok. là, je pense que je suis encore un peu libre là, cet été. Donc, je vais ramener les produits pour le bébé. Mais c'est juste ça. Mais oui, c'est pas juste. Donc tu dis que ta marque elle a du succès et tant mieux. On est vraiment très content. Comment tu communiques en termes de sur les réseaux sociaux? Enfin moi je le sais là, mais est-ce que Mm. je vois que tu te montres, que tu Ouais. fais des vidéos, t'es sur TikTok, ouais, Oui. ouais, Ouais. où on voit que tu te coiffes et tout Ouais. ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux proposer? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes là qui sont derrière, qui sont timides, qui veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux, alors que toi tu te montres. Oui, exactement. Mais quand même, je me montre maintenant. Mais avant, j'ai fait l'erreur Ouais. que beaucoup de femmes font. Mm. J'étais timide, j'étais restée dans mon Ouais. coin. Je suis restée les 3 premières années là. C'est sûr que j'étais sur TikTok et tout, mais je ne sortais pas Mm. vraiment. TikTok, c'est bien. Instagram, c'est bien. Mais parfois aussi, la présence physique, Et- ça fait une Exact. différence. Ouais. Même tu me disais que tu me vois partout, Moi, bah oui, mais, je te vois partout. mais je te dis, c'est depuis que j'ai commencé à sortir, à participer au marché. Mm. C'est là où j'ai découvert les organisations qui existent, comme Mm. genre AFIO, RAEM. Mm. Et depuis que j'ai intégré, je participe au réseautage. Mm. C'est là où j'ai vu le vrai changement. Parce que maintenant, j'ai tissé des liens. Même toi, je t'ai Ouais. connu à Mm. travers. J'ai tissé des liens à travers les réseautages. J'ai eu des collaborations Mm. aussi à travers ces Ouais, ouais, réseautages. ouais. Mm. Donc, c'est vraiment. Parce que parfois, il y en a qui n'aiment pas se montrer comme sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut être correct, mais vraiment, il faut sortir, il faut faire des réseautages. Mais les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment un boost parce que ça peut amener tes produits à comme d'autres pays même. Mm. Parce que même moi, à travers TikTok, il y a des Sénégalaises, comme je suis sénégalaise, mais Mm. j'ai eu des commandes à travers TikTok Ouais. que je livre au Sénégal. Ah oui, Donc oui, ok. oui, c'est vraiment, oui. Au TikTok, sur TikTok, là, j'ai des commandes pour livrer au Sénégal. Même parfois, il y en a qui me demandent, mais je ne peux pas livrer parce que c'est d'autres pays comme Burkina Mm. Faso et je n'ai pas de contact là-bas. Donc vraiment, les réseaux sociaux, c'est Bien. vraiment un game changer. Ouais, ça, vraiment, ça change beaucoup. Ok. Moi, je suis pas sur TikTok, mais je me posais la question, mais Mm. il me faut encore du temps. Et puis, Oui, TikTok, j'ai l'impression que je suis vieille. non, Quand on est dans la trentaine, on va pas dire nos âges. non, non, mais On a le même vraiment, âge, mais on va pas dire nos âges. ouais. Mais j'ai l'impression que TikTok, je sais pas, Moi, enfin, je sais pas, je suis pas dedans, je sais pas. oui, mais, Ouais, mais c'est vrai que ça prend du temps. Les réseaux sociaux, là, ça prend Mm. du temps, mais ça vaut le coup quand même Ouais, ça vaut d'essayer. le coup. Oui, oui, ça vaut le coup d'essayer. Alors, donc ça, c'est ta marque de cosmétiques. Cosmétique, oui. C'est quoi l'évolution que tu vas faire par rapport à ça? Est-ce que tu vas, à part le fait que tu vas réintégrer la gamme pour bébé, Oui. qu'est-ce que tu as prévu de développer dans les prochaines années, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Déjà, les produits, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de produits qui s'en viennent, comme des shampoings solides. Ouais. Parce que moi, une chose sur moi, j'aime formuler. Mm. Moi-même, parfois, quand je vois un produit, quand je vois quelque part un produit qui m'intéresse, je peux juste lire les ingrédients et je vais commencer à tester pour voir. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits qui vont sortir d'ici Mhm. quelques temps. Mais là où je me vois dans 5 ans, je peux dire que j'aimerais que Amélie Diarra soit une marque solide, comme canadienne, et puis avoir plusieurs points de vente Ok. partenaires, oui. Et puis, toujours rester engagée,
sur les repas du vendredi et tout, mais c'est vraiment ce que... Et aussi avoir une équipe. Mhm. Quand j'ai dit que Ouais. j'ai diminué, c'est parce que je faisais tout seul, mais j'aimerais vraiment avoir une équipe engagée pour pouvoir vraiment grandir avec Amélie Diarra. Mhm. Ouais. Et par rapport à... Donc toi, tu fais soins de la peau, soins capillaires. Oui. Tu t'es pas dit que tu allais te positionner plus sur les soins de la peau et pas enfin, vice-versa, non? Non, non, je vais faire les deux. Et Tu veux même, vraiment faire les oui, je vais deux? faire les deux parce que, oui, j'aime vraiment, comme je dis, j'aime vraiment formuler. Oui, oui, je vais garder les deux. Même, Ouais. oui, corporel, capillaire. Et même, j'ai commencé même crème pour les pieds. Ah, ok. Donc, oui. Parce Oui, que oui, moi, oui. j'aime formuler, donc Oui, je ne veux pas me j'ai vu limiter. ça. Oui, Oui, je veux pas. j'ai vu. Oui. Et alors, par rapport à tout ça, comment tu as fait au niveau du financement? Est-ce que tu allé prendre, t'as financé avec ton épargne, tu allé prendre un crédit, comment tu as fait? Non, ce que j'ai fait, c'est ça, parce que j'ai pas eu de financement. Ouais. Donc, tout ce qu'il y a à mes Diarra, je l'ai financé par moi-même. Mhm. Et aussi, j'ai reçu du love money, comme genre mes sœurs, Ouais. Diarra, Mhm. Devalita. Donc, c'est vraiment ma famille. Mhm. Ils m'ont boosté. C'est ça, c'est exactement. C'est ma famille qui m'a Ouais, financé. mais, Donc, mais ça, c'est très, mais, fréquent, ça. oui, c'est Ouais. ça. C'est Donc, c'est vraiment, vrai. ça s'appelle love money. Donc, oui, mais j'ai pas eu de prêt ou, oui, pour la banque. Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller chercher, les prêts pour la banque? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes afro, Oui. lorsqu'elles veulent se lancer, soit elles n'ont pas les finances, mais elles se disent, bah, moi, je vais aller prendre ma carte de crédit, ce qu'il faut pas faire, ou soit je vais aller, ou bien, bah, je dois aller à la banque de demander de l'argent. Donc, en fait, toi, tu conseilles d'aller voir son environnement. Oui, l'idéal, Si c'est possible, ça. si Oui, possible. l'idéal, si c'est possible, on peut faire ça parce que aussi, c'est ça. Parce que la famille, c'est la famille. Même Mm, si après, même si tu rembourses, parfois, en fait, c'est moins strict que les mm, banques. Mais quand même, comme moi, par exemple, plus tard, c'est sûr que je veux faire prêt pour les banques, mm, je vais prendre le financement. Parce que si tu veux expandre, tu peux vraiment comme mm. élargir ce que tu fais. Parfois, les prêts sont bons. Mais pour commencer, je Oui. ne recommande pas vraiment d'avoir un prêt au financement pour le début. Parce qu'après, tu vas te rendre, après 6 mois, tu dois rembourser. Donc, c'est Mm. un stress de plus. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. On peut éviter si on peut, mais sinon, si on n'a pas le choix aussi, on peut juste prendre les prêts. Oui. Et comment ça se passe au niveau, une fois tu m'as dit que tes couvercles, tu les achetais aux États-Unis. Je crois que En fait, je sais plus si tu non, m'avais dit. c'est Tes couvercles? en Chine, sur Alibaba. Parce que ce que j'ai Ouais, fait, si tu vois mes pots, parce ouais, que c'est c'est un ça. terme, tout ce qui est nature. Donc, moi, Mm. j'étais vraiment strict. Je voulais avoir quelque chose en bois. Oui, tu voulais un truc en bon, c'est Donc, ça. d'après mes recherches, j'ai vraiment fait mes recherches partout. Donc, je n'avais pas trouvé au Canada. Mm. Donc, ce que j'ai fait, les seuls que j'avais trouvés qui me plaisaient vraiment, je les trouvais sur Alibaba. Ouais, Donc, c'est là depuis lors. Je n'ai pas essayé de changer. Peut-être que maintenant, il y en a, parce que ça fait 5 ans quand même. Peut-être maintenant, il y en a aux États-Unis ou autre part. Mais moi, je suis juste comme restée avec le fournisseur qui est en Chine. oui, alors, je crois que c'était les étiquettes alors. Tu m'avais pas Oh dit oui, ouais, oui. que les étiquettes, tu les faisais imprimer aux États-Unis. Avant, si je les faisais Ouais, imprimer aux mais États-Unis. pourquoi aussi loin alors que en soi tu pourrais les imprimer même chez toi, C'est comme t'achètes des trucs de labels là et puis oui, tu prints. c'est ça. En fait, j'ai fait l'erreur de débutante. Ce que Ok, j'ai fait l'erreur. quand j'ai commencé, j'étais vraiment, je voulais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai recherché sur Internet juste pour printing et j'ai trouvé, celui que j'ai trouvé, c'était au US. Donc, et j'ai commandé vraiment en bulk. Donc, toutes mes Mhm. étiquettes là, je vais imprimer 500 de chaque produit. Ah ouais, ah ok. Rendu là, oui, c'était vraiment comme, et c'est une erreur que je ne recommande pas. On commence petit. Mais moi, j'ai commencé vraiment grand et j'ai fait cette erreur. Même après, tu vois que parfois, en tout cas, ça change. Jusque-là, j'ai les étiquettes. J'ai toujours les Mhm. étiquettes que j'avais au début, jusque-là. Donc, je vais attendre de l'épuiser d'abord et puis je vais Mhm. commencer à voir parce que je vois qu'il y en a aussi ici au Canada et qui sont aussi de bonne qualité. Mhm. Donc, oui, je vais faire ça. Et comme tu as dit aussi pour l'étiquette chez moi, je suis en train de voir parce que parfois, j'imprime pour les échantillons, je l'imprime comme chez moi pour les Mhm. imprimantes. Mais les produits que je vends, je voulais que ça soit comme parfait, parfait. Donc, je voulais vraiment que ce soit high quality. La Mhm. qualité soit vraiment de bonne qualité. Donc, c'est ça.
pour les étiquettes. Oui, C'est qui ta clientèle? Est-ce que Amy Ndiara, enfin moi je parle en anglais là, oui, c'est mais correct, c'est correct. est-ce que c'est destiné à la communauté afro ou à tout type de peau ou bien et que tu vends à tout type de personnes? Exactement. En fait, Amélie Gara, à la base, parce que tout ce que je fais, je l'ai testé d'abord sur moi, Mm, sur mes enfants. Donc, à la base, c'était vraiment, je l'ai testé sur moi, qui je mm, suis de peau noire. Et puis, mais c'est formulé de telle sorte que tout le monde peut l'utiliser. Toutes mm. les femmes qui recherchent vraiment des choses. Parce que même la crème pour visage, je l'ai fait, mais il y a aussi une propriété anti-âge. Donc, ce que tout le monde a besoin. Mais c'est vrai que j'avais en tête la femme noire. Mm. Donc, c'est vraiment formulé pour la femme noire, mais aussi pour toutes les autres carnations. Mais par contre, pour les produits, pour les cheveux aussi, même chose. Je l'ai fait pour cheveux afro d'abord. Oh, Et ok, puis, mais tout le cheveux monde, afro. parce que j'ai des clientèles d'autres ethnies qui Mhm. l'utilisent. Et puis, ça marche. Mais c'est juste que comme le leave-in conditioner, Mm, c'est sûr que quand on l'applique, le dosage est différent ouais. quand on a un cheveu afro Mm. que quand on a un autre type de cheveux. Donc, c'est ça. Mais oui, je voulais vraiment que ce soit inclusif, que tout le monde puisse l'utiliser. Toutes les femmes, en fait. Ok, mais ça, par contre, ça c'est bien. Mhm. En ce moment, donc tu fais un programme avec la ville d'Ottawa. Bon, ça c'est Oui. quand on est au Canada, Ouais. contexte d'Ottawa, mais c'est pour partout, peu importe où vous êtes dans le monde, parce Oui. qu'on est beaucoup suivi en France. OK, c'est bien. OK. Donc, pourquoi tu as décidé de prendre ce programme qui est pour l'entrepreneuriat alors que toi, ça fait déjà 5 ans que tu es dedans? Ouais. En fait, quand j'ai appliqué, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans, et parfois on peut se dire, oh, tu connais déjà tout. Mm, Mais moi, j'ai une personne, j'aime toujours apprendre quelque chose de nouveau. Même si c'est que tout le temps, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Donc moi, je savais que quand j'allais intégrer ce programme, je savais que peut-être il y aura quelque chose de plus que ça pourrait ouais, m'apporter. ok. Et franchement, je ne suis pas déçue. Quand je l'ai pris, il y a tellement de choses que je ne savais pas auparavant et puis que maintenant je sais. Et même en dehors de ça aussi, l'exposition qu'il me donne. Une semaine au centre-ville d'Ottawa, franchement, c'est quelque chose et ça peut booster ta marque Mm, aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose que c'est pour ça que lorsque je l'ai vu, j'ai appliqué parce que l'année passée aussi, j'ai vu comment dire, une cohorte de l'année mm, passée. J'avais connu une personne qui le faisait, je le suivais sur Instagram aussi et j'étais intéressée. mm. C'est pour ça que lorsque je l'ai vu cette année, j'ai pris cette opportunité et j'ai appliqué. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un business qui marche déjà. Même si tu as Mm. une idée, Ok. tu peux appliquer, ils vont t'aider vraiment, même comment enregistrer ton business et tout. Mm. C'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment le fait de se faire accompagner. Toi, tu dis que c'est Oui, très 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 important. c'est très important. Ouais. Même, même comptabilité, ils Ouais, vont la vraiment t'apprendre. comptabilité. Et moi, je suis Mm. comme, mais vraiment, ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Ok. Oui. Donc mesdames, faites-vous accompagner. On va Mhm. jamais assez vous le répéter que lorsqu'on est entrepreneur, faut pas croire que vous êtes toute seule, Mhm. qu'on doit tout faire seul. On Exactement. doit être accompagné et il y a des programmes qui sont disponibles. Oui. Ça, c'est Amy N. Diarra. Oui. Tu as parlé de Black Business Ottawa. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Je pense que je ferai un épisode avec toi et ta Oui, sœur, exactement. mais si on survole, tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, Black Business Ottawa Gatineau, c'est une initiative que moi et ma sœur, on a mis en place. C'est vraiment pour soutenir les entrepreneurs afrodescendants Mm, de la région Ottawa et Gatineau. Donc c'est ça, on fait chaque année, on fait le Afro Excellence, la mm, foire Afro Excellence, pour juste montrer les talents. Parce on veut montrer qu'aussi l'excellence peut être afro. mm, Genre, parce qu'on a vraiment des gens, on a des gens talentueux dans notre communauté. mm, Donc, c'est vraiment ce qu'on veut souligner. Et aussi, c'est ça, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'avec ma mm. sœur, on est en train de faire des projets Ah, sur ok. Afro, oui. Ok. Mais oui, elle va plus développer Mm, sur ça. Mais oui, c'est ça vraiment. Mais à part ça aussi, parfois, on veut organiser des tables rondes où juste on va s'échanger, échanger des idées pour voir comment on peut avancer ensemble. Donc, c'est vraiment une initiative pour oui, les afrodescendants. et comment c'est accueilli dans la région? Je pense que c'est bien Bien accueilli, accueilli? oui, parce qu'à chaque fois, franchement, on a comme parce que d'habitude on loue dépendamment où on le fait, mais jusqu'à date on le fait à la maison du citoyen.
Mais quand même, les gens prennent les tables et puis on a aussi vraiment des gens qui viennent le jour de la foire. Je pense que c'est vraiment bien accueilli parce qu'ici aussi, je trouve que ça manquait un peu de ça. Même si je trouve que ça manquait vraiment. Dans la Oh. région d'Ottawa, Non, pas Gatineau? Ottawa, mais Gatineau. Parce qu'Ottawa, Ouais, il y en a déjà ouais. là-bas. Et puis, mais Gatineau, franchement, C'est un peu plate, oui, c'est un comme peu disent les plate. Québécois. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Je pense, oui, je suis d'accord avec ça. Et parlons des repas du vendredi. Mhm. Ok, les repas du vendredi aussi, c'est une initiative où on prépare des repas Mm, et on les distribue aux personnes dans le besoin. C'est notre manière, même si je ne parle pas d'Amélia, mais en tant que personne, c'est notre manière de redonner à la communauté. mm, Donc, on est vraiment une groupe de personnes. Là, on le fait, ma soeur, nos conjoints, mm, et même les enfants sont mm, impliqués. Et maintenant, il y a des bénévoles aussi qui mm, viennent avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment une manière juste de rendre grâce à Dieu mm. pour, pour tous les bienfaits et tout. Donc, c'est ça. C'est vraiment notre manière de redonner à la communauté et rendre grâce à Dieu. Ouais. Back to Amy and Jara. Mhm. Donc, tu es maman de 3 enfants. Tu Oui, as ton entreprise. oui, On le sait, enfin, moi, enfin, tu le mets sur les réseaux sociaux. Donc oui, là, tu es en congé maternité. oui. Comment tu fais pour gérer tout ça? Pour dire vrai, ça vaut beaucoup de planification. Franchement, ça prend beaucoup de planification parce que c'est pas facile. Ouais. Parce que déjà, juste être maman, là, c'est compliqué, là, parce que t'as pas assez de temps. Alors, si on t'es maman, t'es en congé maternité, aussi, t'as des entreprises, t'as des Mm, initiatives à gérer, ça prend beaucoup de planification. Donc, c'est ça. Tout ce que je fais là, c'est vraiment, je pense que la planification m'a beaucoup aidé. mm, Parce qu'avant, c'est vrai que parfois, tu peux être un peu partout, mais parfois, ça m'est arrivé de prendre des engagements, comme par exemple un réseautage, quelque chose, tu t'inscris, mm. mais puis que tu n'étais pas vraiment organisé comme il faut, dernière minute, tu Tu ne peux vas pas pas, aller ouais, parce tu ne que tu seras pas. avais un autre engagement. Mm, Donc, oui. Mais vraiment, il faut juste planifier tes choses. Oui, mm. ça va beaucoup aider. Oui. Et aussi, vraiment, mon entourage aussi. Ok. Je reçois beaucoup d'aide. Mais Oui. c'est ça, c'est parce que moi, comme je te dis, je te vois partout, Mhm. au réseautage Oui. qui a joint. Je te vois, elle est là Mhm. avec son bébé, elle est là avec son bébé, elle est là avec Mhm. son bébé. Et ça me fait penser à la prochaine question. C'est vraiment un souhait de ta part de montrer sur un tout petit peu sur les réseaux sociaux ta vie de famille. Enfin, tu montres tes enfants qui sont avec toi. Exactement. Est-ce que c'est vraiment un souhait que Oui. quel, quel message tu souhaites faire passer avec en montrant tes enfants? Parce que, en fait, ce que je veux montrer, c'est que pour ma marque Amélia, l'excellence, ça peut être féminine, Mm. ça peut être afro et profondément humaine. Je l'ai dit tantôt. Parce que je suis mère. J'essaie Mm. d'être le plus authentique possible. Mhm. Parce que je ne veux pas tout le temps on me voit et on pense que, oh, comme j'ai le temps. Parce qu'en fait, tu peux être mère, tu peux être occupée, mais c'est ça la vie en fait. Mm. Tout ce que je fais là, quand je pars au foire, marché et tout, j'amène mes enfants, j'amène ma Mm. fille. Parce que c'est ce que je vis en fait. Je l'amène et puis j'essaie d'être le plus authentique possible. Donc, si j'ai des, en tout cas, parfois même, ça m'arrive même dans les marchés, il y a des clientes qui passent juste pour voir le bébé et Mm. partir. Mais en fait, c'est juste, en fait, c'est ça, c'est juste ma vie et je veux juste montrer, j'essaie d'être le plus authentique possible en Mm. fait, envers moi-même. Donc, c'est ça, la marque, c'est Amy Gara, mais c'est pas juste moi. C'est vraiment une façon de vivre. C'est un mouvement en fait. Mm. Donc, on est femme, on est entrepreneur, on peut être leader, être authentique, être soi-même. Oui, Donc, Diara qui est ta première fille oui. et qui est aussi le prénom de ta sœur. Oui, parce que chez nous aussi, il y a quelque chose. Tu vas voir un Les- nom Mm. partout. Mm. Ma soeur a un fils qui s'appelle Saléo. Moi aussi, mon fils s'appelle Saléo. Ah ouais? Donc, oui, oui, Ah d'accord, ok. oui. Donc, il y a des noms que tu... Aïda aussi, même chose. Ouais, Ma dernière s'appelle Aïda. ouais. Ma soeur a une fille qui s'appelle Aïda. Ah ouais? Donc, oui, Ah c'est quelque d'accord. chose chez nous. Mais Donc, est-ce que c'est parce que enfin là c'est une aparté là, mais c'est parce que c'est traditionnel, c'est quoi? je peux dire oui et non, parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de, comme par exemple, si tu pars au Sénégal, il y a beaucoup de filles qui s'appellent Fatou, Oui, oui, Aïda et oui. tout. Mais chez nous, personnellement, c'est comme, même les repas du vendredi, Mm, si tu vas au Sénégal, ça a commencé là-bas, les repas du vendredi. mm,
Et celui qui l'a initié, en fait, c'est un peu, mais juste pour résumer, Mm. il y a quelqu'un qui s'appelle Sorna Aïda qui est là-bas et c'est là, c'est grâce à elle qu'on fait ici. On Ok. fait les repas du vendredi et on a l'habitude parfois pour honorer la personne. Quand tu Mm. as un enfant, Oui, oui, tu peux donner le nom ok. de, oui. Donc c'est ça, Aïda, c'est la même chose. Saliou, c'est vraiment, c'est quelque chose de spirituel en fait. Mhm. Donc, c'est notre guide spirituel, exactement. Donc, les Ok. noms, ça arrive que tu vas avoir beaucoup de salé ou beaucoup de Sengbecho. Il y a des noms que Mhm. tu vas beaucoup entendre parce que c'est notre guide, en fait. En tout cas, c'est le plus que je peux expliquer là, c'est oui, Ouais, c'est c'est pour ça. rendre hommage à notre guide spirituel. Puis, Ok. c'est ça. Ah, mais je pense que c'est un très bel hommage de Mhm. nommer vos enfants un Ah, peu comme lui. ouais. Il y a un peu de bruit là. Mais ma prochaine question, c'est, donc, comme je l'ai dit, là, tu es en congé maternité. Oui. Est-ce que tu as envie de repartir à l'emploi ou pas? Non, mais faut dire la vérité. En tout cas, pour dire vrai, vraiment pour être honnête, j'aimerais pas retourner. Ouais. Ouais. Parce que j'aimerais vraiment que Ami Diarra et les initiatives qu'on a entamées, surtout Ami Diarra, puissent vraiment se soutenir elle-même pour que je n'aurais pas vraiment à retourner au travail. Parce qu'il y a une chose, à chaque fois que je retourne au travail, c'est comme en temps partiel. Ok. Parce que moi, je veux m'investir 100% sur Ami Diarra que de le faire à 50% parce que j'ai un autre emploi. Ok. Donc, mon souhait, c'est vraiment de ne pas retourner au travail, de vraiment continuer avec Ami Diarra à temps plein. Donc, Ok. c'est mon souhait. Mais on va voir d'ici là comment ça va se passer. Et tu penses, et t'aimerais y être à temps plein à partir de, enfin, ne plus être obligé de repartir à l'emploi, je vais dire ça comme ça, Oui. à partir de quand? Parce que mon congé, j'ai pris pour 18 mois. Ouais, Parce que je voulais me donner le plus de temps oui. possible. Mais je pense que d'ici la fin de cette année, je vais voir comment ça va se passer. Et je pense, j'ai vraiment, en tout cas, je suis optimiste. Oui. Ouais, Non, d'ici mais la oui, fin de cette mais année. il faut. Et justement, c'est ça que j'allais te poser. Comment se porte ton entreprise? Est-ce que tu vends bien? Est-ce que tu arrives à faire des bénéfices? Bah, le but, c'est que tu en vives. Donc, Exactement. comment là, ça se passe au niveau Oui. de ton entreprise? Franchement, d'ici, si je compare l'année passée et cette année, Mm. ça va beaucoup, beaucoup mieux cette Mm. année que l'année passée. Vraiment, parce que comme j'ai dit, tout en les investissements, c'est moi qui le fais. Comme à chaque fois, j'investissais dans Ami Diarra pour Mm. acheter les matières premières et tout. Mhm. Mais maintenant, vraiment, je suis rendue où maintenant Ami Diarra peut. En fait, ça s'autofinance Mm. maintenant. Donc, Ah, et là, ça, je c'est trouve bien. que c'est quelque chose de bien de mon Oui, côté. ah, Oui, maintenant, prochaine étape, c'est s'autofinancer et aussi avoir mm. un salaire, en Mhm. fait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça la prochaine étape. Et je pense l'avoir d'ici la fin de cette année. Ok. Mais quand même, ça se passe bien. Oui. Il y a des personnes qui disent que à partir du moment où on est entrepreneur, faut commencer à se payer dès le début. Est-ce que toi, tu penses que c'est ce que tu aurais dû faire ou C'est ça, mais c'est ça. Je ne l'avais pas fait au début. C'est avec ce cours de Immigrant ouais, Entrepreneur Canada que vraiment, on nous a appris ça, que vraiment, il faut se faire payer, comme le mettre dans le prix et tout. Mais je ne le faisais pas avant. ouais, tu faisais Donc, pas. c'est ça. Peut-être, je vais essayer. Parce que aussi, je vais faire un rebranding, Ok, juste petit rebranding ouais, la fin de cette année. ok, Donc, peut-être d'accord. avec ça, ça sera vraiment une autre étape. Peut-être je vais commencer à. Parce que aussi, c'est ça. Parce que moi, mon but, c'était vraiment d'avoir des produits accessibles aussi. Pas vraiment accessible, que toutes les femmes puissent s'en procurer. Parce que aussi, quand tu ajoutes des choses dans le prix, ça peut Mhm. monter facilement. Donc, je vais voir comment je vais faire vraiment, mais je veux que ça reste accessible à tout le monde, Alors vraiment à toutes les femmes. quand tu dis accessible, parce que c'est subjectif là, Oui, mais bon, ça va pas être du luxe, mais euh, parce que par exemple, je sais pas, tu peux faire ta crème à 25 $. Moi, je vais dire, ah, ça va. Une qui va dire, ah, c'est c'est trop cher. L'autre qui va dire, oh, mais c'est vraiment pas cher du ouais. tout. Donc, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, d'habitude, parce que parfois, il y a quelque chose, en tout cas, je pense que c'est trois niveaux là Mm, pour les cosmétiques. Moi, je suis du milieu. Moi, j'ai essayé de faire le plus de mon possible, de ne pas. Tous mes produits, ça ne dépasse pas 35 $. ok. Ah ouais. Donc, Ok. c'est ce que je voulais. Même la crème pour visage, c'est 30 $. Donc, la plupart, je pense qu'à un moment donné, j'avais même fait 32, mais j'ai diminué tout. Le plus cher maintenant, là, c'est 30 $ pour mes produits.
30, Ok, 30. c'est le plus cher. Et je ne veux pas dépasser ça. Mais par contre, comme j'ai dit, avec le rebranding, peut-être ça va être $1 de plus, mais on va voir. Mais parce que je veux que quand même, parce que $30 quand même, on peut se dire que, ouais, c'est accessible quand même. Bah, c'est Comme quand les même gens, accessible au niveau des cosmétiques. Quand on voit oui, le prix des crèmes exactement. qui Et- sont à $60, c'est plus que deux fois le prix. Exactement. Et Ouais, les ingrédients que ouais. tu utilises, c'est vraiment high quality. Ok. Ça, je le dis comme c'est quelque chose. En tout cas, mais c'est ça. Donc, quand je dis accessible, c'est vraiment pour que tout le monde puisse s'en procurer sans, oui, sans, c'est ça. Alors, c'est quoi les ingrédients que tu es allé chercher qui sont high quality? Je sais que tu as parlé que ce que le plus naturel possible, Possible, mais oui. quels sont ces ingrédients-là? Je vais commencer par l'huile de moringa et baobab que Ouais. j'utilise. Le baobab, là, c'est vraiment, c'est les, on les appelle huiles précieuses Hmm. parce que c'est pas donné. C'est vraiment Ah des oui. huiles de bonne qualité. Hmm. Et puis, dans mes crèmes aussi, j'essaie vraiment, j'utilise de l'eau, c'est vrai, mais eau florale. Ah J'utilise oui? beaucoup eau florale. Oui, les eaux C'est quoi florales. le... Eau florale, c'est comme, tu vois, les huiles essentielles. Hmm. C'est une eau qu'on retire, on l'a à travers des fleurs. Ah, Comme ok, par d'accord. exemple lavande, Hmm. on peut avoir eau de lavande Hmm. ou eau de rose. Hmm. Exactement. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup ça dans mes produits. Et puis, j'utilise acide hyaluronique. C'est un ingrédient qui est très utilisé en cosmétique, surtout Ouais. les Ah oui. high-end. C'est très Mhm. bon pour hydrater la peau. Donc, moi, c'est vraiment, je sélectionne. Je ne prends pas n'importe quel Mhm. ingrédient. Je sélectionne les ingrédients que j'utilise extrait d'hibiscus parce que aussi comme je dis moi ma marque aussi c'est vraiment des au Sénégal on utilise beaucoup hibiscus moringa baobab donc j'essaie vraiment d'aller priser ça pour le mettre dans mes cosmétiques donc pour l'âge c'est ce que j'ai en tête mais ça dépend chaque produit avec ce que j'utilise et j'utilise beaucoup les huiles essentielles aussi Mhm. qui sont meilleures que les parfums qu'ils utilisent parce que Mhm. parfois il y a des parfums synthétiques il y a beaucoup d'ingrédients toxiques qui sont à l'intérieur, les compositions. C'est plus cheap, mais c'est néfaste sur la santé à long terme. Donc moi, je me suis virée sur les huiles essentielles à la Mhm. place de parfum. Mais alors, comment tu fais pour aller chercher ces produits-là qui coûtent cher et de proposer des produits à maximum trente dollars? Est-ce qu'il y a tu, est-ce que tu runs ta marge? Comment tu fais? Oui, parfois, comment ça se passe quand tu as un business, quand tu formules et tout, c'est sûr que comme, quand tu dois calculer le prix des matières premières Mhm. et le produit fini, et après tu mets une marge pour pouvoir t'en sortir. Mm. Donc, c'est sûr que j'ai mis une marge pour m'en sortir, mais comme j'ai dit, tu le fais juste comme ça, parce que quand tu fais quelque chose par amour, comme je dis, c'est pas juste l'argent qui compte. Mm. L'essentiel, c'est que moi, juste avoir le feedback de mes clientes, ça, c'est quelque chose, c'est comme, waouh, c'est quelque Mm. chose que j'aime beaucoup. Mais quand même, j'ai une marge à chaque produit, même si c'est cher, je mets une marge et je le revends. Ok. Oui, mais c'est ça. Donc, parfois, c'est ça. Tu peux avoir plus de marge, mais en tout cas, j'essaie plus de le faire. Comme je t'ai dit, une fois que je vais faire le rebranding, c'est là où je vais commencer peut-être à me payer. Et pour quelle raison tu fais un rebranding? Parce qu'au début, il y a trop de choses que je n'avais pas mis en compte. Comme par exemple, si tu vois Ami Yara, quand tu vois juste mon logo, parfois tu ne sais pas, est-ce que c'est cosmétique? Ouais. Est-ce que c'est nourriture? Tu ne Oui. sais pas. Genre, ça, c'est une erreur que j'avais fait au début. Donc Ok. là, je vais vraiment, ça va être plus clair en fait, Mhm. le branding. C'est ça. Quand tu vas voir le logo, tu vas savoir, oh, ça, c'est pour la beauté naturelle, c'est pour les produits naturels et tout. Et puis, même les étiquetages, en tout cas, c'est juste un changement que je veux faire. Ouais, ouais. Parce que 2026, je veux que ça soit une autre étape pour Ami Diarra. Même si je vais garder le nom, Mhm. même le logo, je vais le garder, mais ça va juste être un peu différent Ouais, qu'au que début. Oui, non, donc mais c'est ça. ça, c'est vraiment bien. Et puis, quand je vois tes produits, bah, moi, j'ai un de tes savons au curcuma. Mhm, Ouais, ça m'avait bien, mhm, après la grossesse, ça m'avait bien, mhm. unifié le Oui. teint. Parce que, Ouais. bref. Ouais. Mais ça m'avait bien unifié, Euh, le teint. Donc, c'est vraiment de bons produits. Mais ce mhm. que tu dis, c'est vraiment important que tu es parti te former. Oui. Et ça, en fait, j'aimerais juste le pointer
que se former, c'est très important. Mhm. Ça veut pas dire que si vous le faites chez vous, c'est pas bon, mais au moins aller chercher de la formation, pas forcément au tout début, mais aller vous bonifier Oui, avec de la formation, parce que ça évite de faire des mélanges qui sont peut-être chimiques, qui sont pas exact. bons pour la peau. Oui, Ouais. oui. Et ta formation, même si c'était en 2019, t'as, t'as, combien t'as investi à peu près? La formation, c'était à peu près, je pense que c'est dans les 1000, ça dépasse les 1000, Oui. mais je pense que c'est entre 1200, 1500, je ne me rappelle plus, mais c'est ça. Mais l'école, si tu veux, je peux Mm. partager. L'école, c'est School of Natural Skincare. Ok. Bah, Donc, il offre des produits pour des formations, diplômes pour être mm, formulatrice, formulateur, produits pour la peau, les cheveux. Donc, il y a plein, il y a même des certificats qui sont moins, oui, tu peux mm, te faire certifier, mais les certificats, quand tu prends un certificat, t'es pas formulatrice. Tu peux juste suivre des recettes, mais être formulatrice, c'est vraiment from scratch. Tu peux juste écrire tes formules et commencer à formuler mhm. un produit fini après. Ouais. Et toi, t'as jamais pensé avec cette formation plus tard, parce que tu es très Mhm. occupée là, d'aller former d'autres d'autres femmes? Exactement. Ouais, c'est Plus ça. tard, d'ici 5 ans, même d'ici bientôt, je vais commencer à donner des ateliers. Ah, c'est ça, c'est Oui, bien. donc je vais faire des ateliers pour former, mais ça va être pour un produit. Mm, On vient, on fait peut-être beurre fouetté ou quelque chose mm, du genre. Mais plus tard, j'aimerais vraiment commencer à former les femmes, oui, dans le domaine de cosmétique ouais. naturelle. Parce que c'est Ah, quelque chose qui me mm. plaît, c'est vraiment une passion pour moi. Et tu confirmes qu'il y a du business dedans. Oui, oui, Parce qu'on a vraiment, l'impression qu'il y a définitivement. tellement de monde. Comme, t'as l'impression que limite que chaque femme veut sortir sa gamme et tout ça. Mais moi, Oh, je dis bien que les femmes noires, on est celles qui mettent le plus d'argent dans la beauté. Donc, exactement, et exact, le continent africain est en train d'exploser là. Donc, exactement, ouais, donc ouais. toi, tu confirmes qu'il y a vraiment Je du confirme business dedans. vraiment. Il faut juste essayer comme de te démarquer. Ouais. Et pour ça, juste être authentique. Parce que chaque personne a une histoire derrière. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Les gens veulent ça, en fait, veulent voir l'histoire. Juste être authentique et partager son histoire. Et puis, oui, juste entrer par passion. Mhm. Parce que parfois, il y a tellement de... C'est vrai. Mais parfois, tu peux même te nicher sur peut-être juste, comme par exemple, parfois, il y en a qui me disent qu'ils veulent faire des produits cosmétiques, mais juste pour peau acnéique. Il Ouais, y ouais, en a ouais, juste c'est pour ça. peau grasse. Il y a tellement Mhm. d'opportunités. Tout le monde, vraiment, il y a de la place pour tout le monde dans le domaine cosmétique. Ouais, Mhm, même. Et ça, c'est bien de le dire. mhm. Et puis, on vous encourage si vous avez un projet de vous lancer. Amy va vous donner les cours. Ah oui, et même, j'ai commencé même à formuler pour les autres. Ah ouais? Oui, oui, Ah oui, ça oui, c'est vrai. oui, Ça, je c'est ce que formule. il y a des chimistes qui font ça et qui vendent des marques blanches là. Marque blanche. Donc toi, Non. c'est aussi ça que J'ai tu vas faire? commencé, mais c'est très récent que je l'ai commencé. Donc, Mm, tu me dis quel produit tu veux mm, et on va parler. Et puis, je vais formuler. Je te donne, tu vas revendre. Parfois, tu peux le faire avec, tu peux, comme par exemple, je considère si c'est toi, par exemple, tu vas t'occuper de tes étiquettes, logos et tout. Moi, mm. je me charge juste de fabriquer le produit pour toi. Ok, Donc, de le ouais. faire en bulk, Mm, je te le donner. mm, Ou sinon, je peux le faire vraiment comme du début à la fin, mais c'est sûr que ça va être plus mm. truc, ouais. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais comme je dis plus tard, si je veux vraiment former les gens Mm. comme ça, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Super. J'ai une des dernières questions que je voulais te poser, c'est que donc là, tu produis chez toi. Oui, Voilà. Est-ce que je pense que tu as songé d'aller dans un labo? oui. J'aimerais le faire, mais je veux aussi, c'est ça, j'aimerais plus tard aller dans un labo. Mais jusqu'à date, même si je veux formuler moi-même. Ouais. En fait, tout le processus, là, je veux être impliquée pour voir comment Oui. ça va se passer. Mais je vais voir comment ça va se passer. Mais jusqu'à date, peut-être même plus tard, avoir mon propre espace Mm, pour pouvoir formuler ou peut-être faire des collaborations avec des mm. laboratoires. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de voir, de faire mon possible pour voir si ce sera possible de le faire. Oui. Bah, si c'est dans la région, ouais, je pense que bah, faut trouver le C'est laboratoire, ça. mais je pense qu'il y en a. Peut-être après plus vers Montréal là, mais je pense que Ok. dans la région, il y en a peut-être un ou deux à voir. Ok. Je pense que l'agroalimentaire, parfois, ils peuvent te faire la
cosmétique parce ils ont déjà des normes Ok, qui sont validées, mais ok, je suis pas sûre, sûr. je suis pas sûre de ça. Mais Ok, bon, enfin, je vais faire des recherches tu sur ça, verras. oui. Le podcast s'appelle À toi de briller. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de briller? À toi de briller. Ouais, Briller. Juste à toi de briller, juste faire pour que le monde te découvre peut-être, mm, juste te montrer ouais. tel que tu es, Mm. ton authenticité. Non, mais le Moi, je fait pense d'être que c'est authentique. ça. Oui. Ouais, non, mais Donc, à toi de briller, je pense que c'est ça, briller pour moi. Juste, ouais, te montrer comme tu es. Et puis, c'est ça, je pense. Et toi, comme, qu'est-ce que peux-tu m'expliquer? C'était quoi comme à toi de briller? non, mais à toi de briller, c'est le fait que moi, je mette sous les spotlights Ah oui, mise en u- lumière une des afropreneur entrepreneurs. et qu'elle brille par rapport à ce qu'elle fait. Donc, tu brilles. Ah, ça, Mais je pose toujours cette question aux ouais, invités. ok. Ça veut dire quoi pour toi de briller? Ok. Euh, Ah, mais c'est vraiment intéressant euh, aussi. et dernière question, une qualité et un point que tu dois améliorer. Une qualité, ouais. Qualité, je sais que je suis très persévérante. Point à améliorer, peut-être. Euh, point à améliorer. Elle est Oui, parfaite. non, je ne suis pas parfaite. Parce que parfois, j'essaie aussi Hein, d'apprendre que, comme je t'ai dit, avant, je faisais tout. Mais c'est non, vraiment de se dire, OK, tu n'as pas délégué? besoin de tout le temps que tout soit parfait. Il faut Ah ouais, déléguer, oui. ouais. Quand il faut, je suis en train d'apprendre ça, Mm. vraiment à déléguer des choses. Donc, c'est ça. Et je sais que c'est un point à améliorer parce que c'est ça, c'est pas facile de tout le temps vouloir tout faire. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est quelque chose à améliorer. Et aussi autre chose, je sais que tu as dit une, essayer d'être plus. En fait, il y a toujours un gène que j'ai en moi, parce que de nature, j'étais trop timide, même si ça a beaucoup changé. Mais Mais je je pense sais qu'on est que, toutes comme ça. oui, mais oui, il faut que je m'améliore sur ce côté. Parce que tout le temps, il y a quelque chose qui reste. Comme, il y a un gène que parfois ça peut se voir de l'extérieur et parfois ça ne donne pas une bonne image en fait, Mhm. une bonne image parce que c'est ça. Je suis en train de travailler dessus et puis c'est ça. Et tu vas y arriver, mais moi je trouve que le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, déjà juste ça, c'est un pas énorme. Il y a beaucoup de haters sur les Mm. réseaux sociaux qui parlent, mais qui ont des faux pseudos, des faux Ouais, profils et tout ça. ouais. Mais le fait de se mettre sur les réseaux sociaux, c'est déjà un pas de géant. Toi, tu étais très timide, Merci. moi également. Et on vous encourage, mesdames, si vous êtes timide comme nous, juste faites ce petit pas qui va Ouais. faire que après la vie des autres, là, ce Mm. sera whatever, peu Exactement. importe, on s'en fiche. Mais, mais moi, comme je te vois partout et je te Mhm. vois sur LinkedIn, Ah, sur Instagram et tout ça, donc moi, je me dis, mais elle se montre pas mal. Donc, ah oui, non. c'est déjà t'as fait des grands pas en tout Ouais, cas. ouais. T'as vraiment fait des grands pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hormis le succès? Mais Mhm. qu'est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu souhaites que on te souhaite les afropreneurs de vendre? De vendre, oui, et puis juste du succès, même pas juste pour Amélia, mais sur les autres Mm, initiatives ouais, aussi. ouais, Ouais, je pense que, ouais, à part ça, je pense que, ouais. ouais. Donc, on vous met tout le descriptif, Amy et Jara. Allez visiter le site, la page Instagram, abonnez-vous, les repas du vendredi. Ouais. Black Business Ottawa, même si vous n'êtes pas sur Ottawa, Mhm. allez, allez soutenir. Et puis, on se retrouve bientôt. Ok, Bye. merci, pareil. Merci beaucoup, hein.